Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'acteur Didier Bourdon à l'affiche du film L'Homme Parfait. Il sortira ce film en salle le 22 juin, c'est mercredi prochain. Et on va mieux vous connaître Didier avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Didier Bourdon. Bonjour. Vous êtes l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Vous êtes également réalisateur, scénariste, producteur, compositeur, chanteur et auteur de répliques et de sketchs devenus cultes. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Didier Bourdon, vous êtes né à Alger, que vous quittez à l'âge de 3 ans. Vous passez alors une partie de votre enfance au Pays Basque. Vous êtes scolarisé à l'école primaire des Thermes Salins, à Biarritz. Et à la maison, il vous arrive de faire le pitre en imitant Sinatra avec un petit chapeau sur la tête. D'ailleurs, le premier 45 tours que vous offrez, je crois, à votre maman, c'est celui-ci. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Vous l'avez reconnu? Oui, c'est un mec qui s'appelait Sinatra. Franck, je crois. Franck. voilà. Et la chanson, c'est Strangers in the Night. Je dis on blague, hein. Que les gens nous écrivent pas en disant quoi, ils connaissent pas Frank Sinatra. Non mais non, nous blaguons. Hein, on est d'accord, hein? Ouais, enfin c'est qui en fait? Les imitations, toujours Didier Bourdon, en vacances en Grèce un été en famille. Vous vous mettez à imiter les personnes d'un certain âge qui égrènent une sorte de chapelet de grosses pierres. Ça s'appelle le Comboloï. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un sketch des inconnus, ça existe? Non, c'est ça, oui, ça existe, oui. C'est une sorte de chapelet et tout. Et, oui, il y avait des personnages en couleur déjà là-bas. J'ai adoré d'ailleurs. La Grèce, on avait traversé, je me souviens, la Yougoslavie en voiture. Je me souviens de la Slovénie qui était très belle. Bon, c'était la Yougoslavie, hein, c'est-à-dire que c'était avant la chute du mur. La chute du mur, exactement. Et c'était un peu triste, la Yougoslavie. Et dès qu'on arrivait en Grèce, il y avait un côté, pourtant le pays n'était pas plus riche, hein, il y avait un côté extraordinaire. Puis bon, comme j'ai fait du grec et tout, c'était quand même, j'adore la Grèce parce qu'il y a des monuments incroyables. Il y a une ambiance incroyable. Côté scolaire, ça se passe plutôt bien. Vous êtes un bon élève qui fait parfois le pitre en classe. Bon, ça, on peut l'imaginer. Et en parallèle, vous étudiez la guitare classique. Votre professeur vous trouve très doué. D'ailleurs, vous avez même la possibilité d'aller dans une école pour vous y consacrer pleinement. Mais le travail intense de la pratique d'un instrument vous fait un peu peur. Et vous faites le choix du théâtre que vous avez découvert avec les cours de Madame Jabour. C'est bien ça? Tout à fait, Madame Jabour, qui a eu comme élève, entre autres, Eric Elsmos-Nino, Vladimir Yordanov, voilà, des gens plutôt pas mal. Enfin, Vladimir nous a quittés, hélas, mais voilà. Et Madame Jabour nous a quittés aussi. C'était un prof extraordinaire, voilà, qui donnait l'appétit des textes. Et puis voilà, je voulais faire que ça très vite. Et puis mon père m'a dit non, tu vas d'abord passer ton bac. Voilà. Le théâtre ne va plus vous quitter jusqu'à votre service militaire quelques années plus tard, où vous montez même une troupe. Et lorsque vous vous produisez devant vos camarades appelés comme vous, on vous fait un compliment qui vous marque beaucoup, je crois. Ils vous disent. Dites-le. Non, oui, c'était un sergent-chef qui avait l'habitude, on va le dire, de consommer, mais pas vraiment avec modération, de la bière. Et après le spectacle, il est venu vers moi, il dit: putain, j'ai pas touché une bière. Bravo, ton spectacle est super. C'est un joli compliment. Extraordinaire. C'est pour Philippe Duquesne. Je parle au Philippe Duquesne du film, hein, c'est ça. qui souffle bière sur bière. Didier Bourdon, après des cours de théâtre à Saint-Germain-en-Laye, vous intégrez la Rue Blanche avant d'entrer au Conservatoire de Paris, d'où vous sortez avec un 2e prix de comédie. Au cours de ces études, vous créez un spectacle qui raconte l'histoire d'un cabaret de 1928 à 1938 et vous y interprétez cette chanson. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les... Il est connu lui aussi, non? Je crois. Oui, il est pas mal connu. C'est Fernandel. Félicie aussi, immense classique. C'était très sympa à interpréter. Parce que c'est une chanson, mais en même temps, à la fin, on fait participer les gens en disant aussi, et puis moi je fais non, puis oui aussi quand même. C'est très sympa. Didier Bourdon, après vos études, vous êtes repéré par le producteur de Jodassin, Jacques Play, et vous êtes pris pour un spectacle au Tintamarre. Sur scène, vous parlez de vampires. En chanson, il est même question d'un vampire végétarien. Et vous sortez même, je crois, à cette période, un album sur les vampires. Enfin, je sors pas, mais disons, je l'avais écrit. Et c'est marrant parce que cet après-midi, j'ai une réunion avec mes musiciens pour parler de ces projets-là. J'aimerais bien peut-être qui voit le jour. Ah, incroyable. Vous savez quoi? J'ai préparé une question là-dessus, je me la gardais pour la fin.
Vous venez d'y répondre. Voilà, non mais après je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a le vampire végétarien en effet, il y a aussi l'empire d'essence, un vampire qui va mordre partout. Et voilà, et bon, les vampires bien évidemment avec les inconnus, j'ai pu mettre ma petite touche de vampire. Mais oui, on se demandait d'où ça venait. Didier Bourdon, vous débutez sur les planches du petit théâtre de Bouvard à la télévision où vous rencontrez Bernard Campan et Pascal Légitimus. Ensemble, vous devenez très vite les inconnus les plus connus de France. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Vous êtes content de retrouver ces souvenirs? Oui, Jacques Play, c'était le producteur de Jodassin, entre autres, et il m'avait remarqué, lui aussi, il est plus de ce monde, mais c'était un homme assez incroyable, quoi. Je me souviens de l'histoire incroyable qu'il me racontait, notamment sur Jodassin, qui est un chanteur magnifique, quand même. Voilà, donc c'est des drôles de souvenirs, vous m'avez... parce que ça, on en parlera assez rarement. On va parler de musique tout à l'heure aussi parce que vous avez sorti un CD, un album. Je l'ai écouté parce que je fais mon métier, parce que je travaille. Je me dis, je vais en parler, il va sortir en vinyle. Et je dois vous dire, Didier Bourdon m'a cueilli. J'ai trouvé ça absolument formidable. On va entendre 2 extraits. On va aussi parler de cinéma, on va parler de littérature, on va parler de plein de choses. Culture Média continue. Venant de la part de Philippe Vandel, c'est pas mal. Hyper sympa. J'osais pas le dire. Allez, à tout de suite.